Tes order blocks échouent parce que tu choisis les mauvais. Le problème, c'est que tout le monde pense que chaque bougie baissière avant un mouvement haussier et chaque bougie haussière avant un mouvement baissier est automatiquement un order block. Et c'est exactement pour ça que tu prends des pertes direct après être rentré sur un order block. Mais assez parlé, laisse-moi te montrer comment choisir le bon order block. D'abord, identifie un niveau de résistance. Dans cet exemple, on a une tendance baissière avec une fair value gap baissière qui nous donne un super niveau de résistance. On peut voir le prix aller directement la chercher et s'en éloigner en cassant le corps du bas de la dernière bougie haussière. Et ça, c'est vraiment crucial puisque ça vient valider ou invalider ton order block. Écoute bien, on peut voir une fair value gap couplée avec l'order block. C'est ça qui valide la bougie haussière comme un order block crédible, avec une forte probabilité de taux de réussite pour capturer une nouvelle impulsion baissière. Et en bonus, tu peux même voir un plus haut se former en dessous de l'order block. C'est encore mieux parce que ça vient piéger les personnes qui trade les breakouts. À ce moment-là, c'est juste une question de patience. On place notre pot d'entrée, le prix revient sur l'order block, prend la buy side liquidity au-dessus du plus haut, rééquilibre la fair value gap et ensuite on envoie une nouvelle impulsion. Et c'est à ce moment-là que tu as un order block parfait. Je t'ai même préparé un guide complet sur ces différentes étapes directement sur le lien qui est dans ma bio.